Bon matin, chers amis. C'est rare que je prenne la parole 2 jours d'affilée. J'ai l'impression d'abuser de votre temps précieux, mais aujourd'hui, je vais parler plus, je vais pas être politically correct, là, je vais parler plus émotivement par rapport à la vaccination. J'entends beaucoup les médias là parler du débat d'AstraZeneca. Bon, avec raison, les gens se questionnent, etc. Et, ceci va être réglé sous peu, mais le vrai problème est dans l'organisation de la vaccination. C'est de ça que je veux implorer les gens à discuter. Alors, j'appelle mes amis pharmaciens à commenter. J'aimerais que les médias nous renseignent sur le programme de vaccination. Comment est-il organisé? C'est quoi le plan? J'ai suivi la campagne de vaccination aux États-Unis. Chaque jour, le nombre de vaccins augmentait. Et c'est naturel. Ici, à peine on a atteint 30 000 doses de vaccination un jour, que le lendemain, ça recule à 26 000 doses. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui se passe qui est désorganisé. On comprend qu'au début, les vaccins Pfizer devaient se donner dans des grandes surfaces à cause de la congélation. Mais là, ils se donnent encore dans ces grandes surfaces les vaccins d'AstraZeneca, un peu de Moderna également, des doses qui peuvent se donner en pharmacie d'officine. Alors, on a 1500 pharmacies qui sont prêtes à nous aider. Et là, on apprend qu'on leur accorde 100 doses pour 2 à 4 semaines. 100 doses à donner pendant 2 à 4 semaines. C'est hallucinant. Une pharmacie organisée peut donner possiblement jusqu'à 50 doses par jour et plus, dépendamment de s'il y a une infirmière engagée. Mais là, ils ont 100 doses pour 2 semaines. Je sais, j'ai eu des témoignages des grands centres de vaccination, je sais comment ça se passe. Une multitude d'employés, certains qui ont une formation minime avec les aiguilles pour la vaccination par rapport à des pharmaciens, certains qui n'ont pas la rigueur de vérification des vaccins et de vérifier les dates, l'exactitude de l'administration, etc. Mais ceci dit, je passe là-dessus. Je me questionne sur l'idée de ne pas faire affaire avec 1500 pharmacies et de les maximiser plutôt que de faire affaire dans des méga-centres quand on peut avoir des vaccins qui se promènent aisément. Parce que les méga-centres, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que des gens arrivent sur place avec rendez-vous, ils refusent leur dose et là, ça a une conséquence de retard sur toute une groupe de personnes en arrière. Dès qu'il y a un retard dans cette chaîne-là d'un méga-centre, il y a du retard en arrière. Pensez-vous qu'un méga-centre va prendre le téléphone pour tout de suite appeler quelqu'un qui habite localement et dire « Venez, on a eu quelqu'un qui a manqué sa dose », chose qu'une pharmacie d'officine pourrait faire aisément. En plus, ces méga-centres ouvrent beaucoup de doses en même temps pour être administrées et à la fin de la journée, ces doses-là doivent être, quand les boîtes sont ouvertes, il faut les vider en dedans de 6 heures. On ne peut pas les récupérer pour le lendemain. Alors, je suis convaincu que dans ces méga-centres, en fin de journée, il y a une perte dans les fonds des bouteilles de doses vaccinales beaucoup plus nombreuses qu'il y aurait si on faisait affaire avec plusieurs petits centres de vaccination. On a appris que les pharmaciens ont l'entière confiance du public, plus que d'autres professionnels de la santé. On sait qu'ils ont vacciné la grippe à 700 000 doses en 3 semaines cet automne, mais je ne comprends pas le retard de les impliquer de façon réelle. Pourquoi donner une dose si faible au vaccin à administrer dans le prochain mois? Pour moi, c'est de l'incompréhensible. Alors, j'implore les médias à nous renseigner là-dessus, sur cette stratégie. Les gens auraient tellement plus de facilité d'avoir un rendez-vous dans leur pharmacie locale et d'être sur une liste d'attente pour être appelé n'importe quand s'il y a des doses restantes vers la fin de la journée pour venir le recevoir. Les pharmaciens sont prêts et sont dédiés à de la vaccination et ça et ce vaccin n'est pas plus difficile, sinon plus facile à donner que le vaccin de la grippe, semble-t-il. Alors réellement, pour moi, je ne comprends pas. Je finis par dire qu'il y a eu un méga investissement dans ces grands centres
à cause de Pfizer et de la congélation. Et là, on veut poursuivre et maximiser ces centres, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Au lieu de voir nos doses augmenter, elles montent et elles rebaissent. Ça n'a aucun bon sens. Alors, j'implore, s'il vous plaît, donnez-moi vos commentaires. Pharmaciens, médias. Moi, j'irai pas parler dans les médias là-dessus parce que je suis pas... Ça m'intéresse pas d'aller parler dans les médias pour critiquer un programme, mais au moins y a-t-il un plan d'action pour pouvoir administrer les doses plus vite? Si vous me dites le problème, c'est pas qu'on administre trop lentement les doses, c'est qu'on ne les reçoit pas du fédéral, on aimerait ça le savoir. Mais pour le moment, je sais que dans la province, il y a 200 000 doses qui ont été reçues et qui ne sont pas données. Et puis ça, écoutez, pourquoi? Pourquoi ça arrive? C'est tellement plus facile pour une pharmacie d'officine de dire « Ah, il n'y a pas de dose aujourd'hui, ok, j'annule mes quelques rendez-vous » que pour un méga centre de se retourner puis d'annuler les rendez-vous, etc. Donc, tout serait plus facilement gérable par les pharmacies et les gens auraient un meilleur contact personnel et une meilleure confiance que de se rendre dans un méga centre avec plein d'intervenants, un qui questionne les effets, un qui fait signer le papier, un qui surveille et personne qui répond. Alors moi, c'est mon opinion. J'attends vos commentaires et aujourd'hui, vraiment, là, je me vide le cœur parce que c'est frustrant. Bonne journée.